Il faut savoir documenter l'intégralité de la pluralité des réalités que la vie nous offre. Il fallait que je montre comment la vie dans une cité se déroule. Je m'appelle Jean-Michel Landon et je suis ce qu'on appelle dans notre jargon photographe social, photographe documentaire, photographe humaniste. Ça fait 12 ans que je suis photographe. Mon travail s'articule principalement autour de l'humain dans sa globalité. Je travaille beaucoup avec les habitants et les habitantes des quartiers populaires. C'est un gros sujet que je documente depuis à peu près 12 ans. Je travaille aussi beaucoup avec les réfugiés, les sans-abri, et il y a un travail qui a été amorcé il y a maintenant 5 ans avec les mères isolées. Je n'étais pas du tout prédestiné à la photo. Lorsque j'ai appris que la cité dans laquelle je travaillais, donc Petit Pré-Sablières à Créteil, allait être entièrement démolie, j'ai spontanément acheté un appareil photo et j'ai commencé le métier de photographe. Je me suis concentré principalement sur l'enfance. C'était déjà un petit pied de nez à la réputation que la cité avait. Donc j'ai voulu montrer l'enfance, illustrer l'enfance, parce que l'enfance c'est forcément l'avenir. Les enfants c'est spontané, ils sont pas dans le calcul et ça offre des scènes de vie beaucoup plus en mouvement qu'avec d'autres personnes. La première partie qui s'appelle En bas des blocs. En bas des blocs, c'est la vie de tous les jours. C'est les papas, les mamans qui rentrent du travail, c'est les petits frères, les petites sœurs qui jouent en bas du bâtiment et les jeunes qui se retrouvent tout simplement pour discuter. Après, j'ai fait un été à la cité, c'était la deuxième partie, parce que tout le monde sait que dans nos quartiers, l'été, il y a des choses incroyables qui se passent, avec des méga piscines gonflables, on fait venir la mer à nous. C'était aussi pour montrer un petit peu la galère et le fait qu'on ne puisse pas tous partir en vacances. Troisième chapitre, à l'ombre des tours, c'est vraiment un chapitre beaucoup plus sombre où il fallait que je montre aussi une certaine réalité qui n'est pas représentative de l'ensemble de ce qui se passe dans un quartier, mais une réalité qui est un peu plus sombre. Ça va de l'enfance à l'adolescence, avec parfois des parcours un peu compliqués, jusqu'à l'âge adulte, avec des pères et mères de famille. L'été à la cité, quand t'as pas vu autre chose, pour toi c'est les vacances. Peu importe en fait la distance. Le fait de te déplacer, c'est déjà partir en vacances. Quand je demande à un gamin, tu pars où cet été, et qu'il me dit, je vais à Grigny chez mes cousins, pour lui, en fait, c'est génial. Tu vois, il change d'environnement. Tout est relatif et tout est une question de point de vue, en fait. En bas des blocs, c'est vraiment la vie plurielle. Ça peut être les gamins qui jouent en rentrant de l'école. Ça peut être aussi une espèce de forme un peu statique, tu vois, où il y a des jeunes qui se retrouvent en bas des bâtiments, qui sont pas forcément mobiles par rapport à leur environnement. C'est un peu tout ça en bas des blocs. À l'ombre des tours, c'est cette jeunesse un peu immobile qui vit de petits trafics et qui est déjà, sans vraiment s'en apercevoir, un peu exclu de la société, qui s'auto-exclut ou qui est exclu de la société. J'ai passé mon enfance là-bas, j'ai fait ma scolarité dans ce quartier-là, donc j'ai gardé des liens avec les personnes de ma génération. Quand j'ai voulu faire ce travail-là dans ce quartier, qui s'appelle le quartier Échat, c'est un quartier d'affaires. Il est connu parce qu'il y a une banque, il y a le rectorat, il y a énormément de bureaux. Et en fait, à côté de ça, tu as un quartier avec une dizaine d'immeubles HLM qui est pour moi très délaissé. Parce que justement, Échat, c'est un quartier d'affaires. Il y a la gare du Grand Paris qui est en train de se construire. Il y a une population qui est relativement délaissée, qui est mise à l'écart. Et je voulais mettre en lumière une partie de ses habitants. Tu sais, le travail de photographe documentaire, il est compliqué dans le sens où il faut tenter d'être objectif, même si ça paraît impossible d'être objectif, mais au moins tenter de rendre en image ce que la vie nous offre. C'est un travail très habile, mais il faut montrer les parties un peu plus sombres. Je suis resté 5 ans avec ces jeunes-là. C'était entre autres un terrain de drogue. Il y avait beaucoup de ventes de stupéfiants. J'ai été éducateur pendant 20 ans avant et je me suis servi de cet outil, qui est la photo, pour petit à petit amener ces jeunes-là vers d'autres horizons. Et ça a fonctionné pour pas mal d'entre eux. Quand je suis arrivé dans le quartier, c'était une vingtaine de jeunes. Qu'un avait été confronté à l'univers carcéral. Petit à petit, beaucoup sont tombés. C'était des petites peines au début, qui sont ressortis. J'ai fait mon travail d'éducateur avec mon appareil photo. Aujourd'hui, la majeure partie de ces jeunes-là travaillent et est inséré et j'y ai contribué. Je le sais que j'y ai contribué. Il y a un message dans le sens où, en tout cas, j'ai essayé d'être fidèle à la vie dans les différents quartiers que j'ai pu mettre en lumière. Comme partout, les réalités sont multiples. Faut pas se focaliser sur c'est une cité, cité égale problème. Moi, je voulais pas renvoyer ce message-là. Donc voilà, il y a des instants de vie marrants, d'autres un peu plus tristes, comme dans la vie de tout le monde en fait. La vie des blocs sort le 24 avril, qui retrace 12 ans de mes travaux photographiques au sein des quartiers populaires. C'est un ouvrage composé de 123 photos, 164 pages, c'est un gros bouquin. Il sera disponible sur mon site www.jm-landon.com. Je compte sur vous toutes et vous tous pour me donner de la force parce que c'est un livre qui est fait en indépendant. Merci de m'avoir accueilli.